Allez hop, aujourd'hui on prend l'escalier histoire de se dégourdir les jambes. C'est la solution pour rester en bonne santé. Une journée organisée par le CHU de Bordeaux pour la lutte contre la sédentarité. À Dans-le-Mesnil, dans les Ardennes, 3 nounous ont eu l'idée de s'associer pour créer une maison des assistantes maternelles pour les tout-petits. Mais d'abord, en échange du soutien financier de Michelin, 2 sportifs de haut niveau ont coaché les salariés des différents sites de l'entreprise au saut à la perche. Quand 2 athlètes recordmen du monde s'invitent pour la pause déjeuner, exceptionnellement l'activité s'interrompt sur le site Michelin de Ladoux. Pour apprendre les bases du saut à la perche et de la marche athlétique, on n'a pas trouvé professeur plus qualifié. Dans l'immense hall, Renaud Lavilloni et Johan Diniz parlent course d'élan, prise d'appel et déroulé du pied à une partie des employés du site. J'attaque talon, je déroule jusqu'à la pointe et j'agrandis mon pas. Avec un coach comme Lavilloni, je pense quand même qu'on ne peut que faire bien, même si on ne saute pas très haut. C'est quand même génial et je pense qu'on doit avoir de belles sensations quand on est vraiment à 6 mètres de là-haut. Ça doit être extraordinaire, je pense. On a l'avantage d'avoir une discipline qui est assez ludique, qui permet d'avoir très vite des sensations, même si on ne saute pas haut. À 1m50, 2 mètres, on ressent déjà pas mal de choses. Ils sont 3-4 à avoir quasiment franchi 2,50 m, un les a franchis, ce qui est une très bonne hauteur pour un début. Ils n'ont pas tout à fait le bon maillot, mais ils sont passionnés. En chaussures de ville et chemise, un autre groupe s'essaie à la marche athlétique dans les pas du récent champion du monde du 50 km. À 60 ans, découvrir ce genre de sport avec un grand champion, ça fait plaisir à voir, quoi. Ça fait plaisir à partager. À l'heure du café, Lavilloni, toujours compétiteur, s'offre un dernier saut à 5,80 m. C'est son nouveau record personnel à Ladoux. À Dans-le-Mesnil, dans les Ardennes, 3 nounous se sont regroupés pour créer une maison des assistantes maternelles, un petit cocon aménagé sans grands moyens par la petite équipe dynamique. C'est un rituel. Tous les jours à 11h30 précise, Pascal se rend à la sortie de l'école. Là actuellement j'attends l'ouverture des portes de l'école et je viens chercher un petit que j'ai en garde. À présent, direction la maison d'assistante maternelle. C'est ce lieu d'accueil que Pascal a créé avec 2 autres collègues pour mutualiser les moyens, mais pas seulement. Pour travailler en équipe avec les collègues et puis partager nos expériences et plus être toute seule à domicile surtout. Magali vient tout juste d'avoir son agrément. Elle est épaulée par ses collègues pour bien démarrer sa carrière. De travailler en équipe, ça m'a rassurée pour commencer, quoi. Donc voilà, je suis épaulée, voilà. On échange nos idées, donc c'est beaucoup mieux. Quant aux parents, ils n'en voient que des avantages. Ça leur permet de voir du monde, des autres enfants et de faire pas mal de choses qu'elles ne feraient certainement pas à la maison. Les assistantes maternelles n'ont reçu aucune aide pour créer ce petit cocon. Alors pour aménager les lieux, c'était un peu le système D. On a eu de l'aide beaucoup d'amis, de connaissances du secteur qui nous ont fait des dons en matériel pour qu'on puisse avoir ce qu'il nous fallait pour ouvrir. Et il leur manque encore de nombreux équipements. Alors les nounous de Dans-le-Mesnil en appellent aux bonnes volontés. Dans le Haut-Rhin, depuis une vingtaine d'années, des enseignants bénévoles donnent des cours de français à des personnes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, Dilek pousse la porte de l'association Tremplin pour préparer son examen de naturalisation. Bonjour les filles. Salut, ça va? À la sortie de l'école, Dilek retrouve ses amis. Elle discute en français, une sorte de victoire pour la jeune femme. Arrivée de Turquie il y a 13 ans, elle a eu beaucoup de mal à apprendre la langue. Son niveau reste insuffisant pour se faire naturaliser. Elle a donc décidé de reprendre des leçons. C'est pour les enfants, c'est pour l'école, c'est pour dehors, c'est pour tout le monde ma besoin. C'est compliqué pour essayer de parler français, mais ça va venir maintenant. J'aime beaucoup de parler français, mais il manque quelques mots. Plusieurs fois par semaine, elle se rend à Dannemarie, dans ce local de l'association Tremplin. En petit groupe, des enseignants bénévoles lui font travailler son français. C'est se rencontrer.
On s'est rencontrés. Chacun vient avec ses possibilités, avec ce qu'il a acquis ou pas acquis d'ailleurs. Mais il y a une telle soif d'apprendre et une telle soif de partager les choses que ce n'est pas difficile du tout d'enseigner. Des cours, mais surtout beaucoup d'entraide, permettant de surmonter la barrière de la langue. Il y a beaucoup de choses qui se font. On a un atelier cuisine, un atelier couture. Quand certains ont besoin de papier, on essaye de les aider. On les prépare à l'examen de naturalisation. On essaye de les ouvrir sur le monde extérieur. Et ça permet une certaine solidarité, une grande solidarité entre tous les membres de l'association. Une association sur laquelle Dilek compte beaucoup. En août, elle va retenter d'obtenir sa naturalisation. Enfin, le CHU de Bordeaux a renouvelé l'opération des marches pour notre santé, lancée en 2014 pour lutter contre la sédentarité. La solution, inviter tout le monde à prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Combien de marches à monter? 123. 123. Oui. Alors c'est parti. 123 marches pour découvrir un monument, mais surtout faire du sport. Car aujourd'hui, si l'entrée de la grosse cloche est gratuite, c'est pour encourager les visiteurs à bouger davantage. L'ascension n'est pas si compliquée et la récompense en vaut la peine. Escalier ou ascenseur, chacun ses habitudes. Ça dépend du nombre d'étages et puis ça dépend si on est chargé, pas chargé, fatigué, pas fatigué. Voilà. Quand on peut, on prend l'escalier. Et puis quand on a la flemme, on prend l'ascenseur. Je préfère marcher, oui. Chez moi, je prends toujours les marches plutôt que l'ascenseur. Je préfère le laisser aux personnes qui en ont vraiment besoin. Lutter contre la sédentarité, c'est l'objectif de cette journée de mobilisation organisée par le CHU de Bordeaux. Privilégier les escaliers au lieu de l'ascenseur, se dégourdir les jambes régulièrement au travail ou encore faire quelques exercices physiques pendant la pause déjeuner. Autant de gestes simples au quotidien qui permettent de rester en bonne santé. Voilà, lève une jambe, comme ça on voit que tu travailles en déséquilibre. Sur le plan cardiovasculaire, ça renforce le cœur, ça prévient l'hypertension, on fait diminuer aussi le taux de sucre, on régule mieux sa glycémie, ça a un impact sur la masse musculaire, ça a un impact sur la densité osseuse. Dernière étape de la journée pour les plus courageux, monter et descendre les 13 étages du tripode de l'hôpital Pellegrin, à pied bien sûr, et en musique.